Et ça devrait globalement tenir. J'ai fait une bêtise. Ce n'est pas du tout solide. En même temps, dans cette vidéo, je suis nul à chier avec de l'époxy, je suis nul à chier en découpage, je suis nul à chier... Mais quel con! Hey, coucou, c'est Traumatix, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais sur la chaîne. C'est une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Une vidéo activité manuelle. Alors du coup, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que je suis une quiche en travaux manuels. Concrètement, ça, va pas falloir se le cacher. Mais aussi dans ce petit travaux manuels, c'est un petit peu un petit défi parce que j'avais envie d'essayer de faire de l'époxy. Mais à petite échelle, parce que je peux pas faire des trucs de ouf pour l'instant, il faudrait... Il y a des projets potentiellement, on peut peut-être louer des petits ateliers pour tenter des trucs, mais on verra. On va déjà faire ça, et puis on va voir. Donc là, du coup, pour ce premier test, on va se faire un petit projet. Il va donc être de réaliser une sorte de cube un peu diorama. Et pour ça, je vais réaliser un cube sur le thème de Pokémon, Pokémon Soul Silver. Donc dans une vidéo qui vient de la chaîne de Gumi Art. Donc je vais globalement totalement suivre le tuto pas à pas avec vous. Et on va voir si concrètement le bricoleur du dimanche que je suis y arrive. Et concrètement, si l'idiot du village comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Et donc on va faire ça, ça risque d'être très drôle. Il y a... Sur mon bureau là devant moi, on va switcher de cam. C'est un bordel monstre. On va voir comment ça va se passer. Ça risque d'être rocambolesque. Moi, dès que j'ai vu qu'il y avait du liquide, de l'époxy et tout ça, j'ai eu l'impression, vous savez, d'être comme Link qui cassait un œuf sur sa tour de PC. Ça va y en avoir partout, je pense. Attends, c'est en train de tomber. Ah, c'est tombé dans la tour. Mais ça risque d'être pas mal et je pense que si le résultat est pas mal, il y aura moyen de en faire des trucs. Enfin, bref, on va switcher tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous avez pu voir un petit peu sur la vidéo, on a besoin d'une chier de trucs que j'ai ici. Donc on va pouvoir commencer à déballer un petit peu tout ça. Donc on a d'abord le petit cube photo. On a du coup notre cube qui formera du coup le support final. Donc le cube fait, celui-là il fait du 9 par 9 du coup. Et comme dans la vidéo, tous les petits dessins, tous les petits éléments qu'on va devoir mettre du coup dans le cube. Donc ici, c'est ce qui nous servira de base. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de cette partie-là au final. Ici, on a les parois de la cascade, les petits rochers, la cascade en soi, c'est ce qui fait le décor. Ici, ce qui ira devant pour donner le titre au cube. Et évidemment, les petits personnages qui sont ici. On a aussi, évidemment, la petite boîte d'époxy, donc le petit kit... que je me suis pris, donc forcément des petits gants, évidemment les masques ça sera pas un problème vu la situation sanitaire dans laquelle on est, et du coup dans cette boîte on a les deux récipients pour faire de l'époxy. Du coup on a nos deux petits récipients, donc on a ici la résine d'époxy, donc très connue évidemment on a le solidifiant, donc ce qui va permettre à l'époxy au bout d'un moment de se solidifier. Apparemment c'est pas compliqué au niveau des doses, c'est à dire que ce qu'on met comme dose d'époxy, il faut mettre autant de doses de solidifiant en fait, c'est basique, faut mettre la même quantité. Et du coup qu'est-ce qu'on a encore là dedans? On a ça doit être quelques trucs de pigments je crois, ça, oui c'est quelques trucs de pigments. Et je crois, oui, on a des petites touillettes. Mais justement, en parlant de couleurs, on va pas rester sur les couleurs basiques. J'ai fait exprès de prendre justement quelque chose pour être sûr d'avoir la bonne couleur comme il avait lui sur la vidéo. Les voici, donc j'ai pris un set justement de petits flacons de pigments, justement. Et parce qu'il paraissait extrêmement joli, il donne très envie de s'en servir. Vous voyez plutôt, évidemment, quand on ouvre tout ça, on a ça. Et on a une chier de couleurs, du coup on a 15 colorations différentes, enfin 14 sachant que ça c'est juste des petites paillettes. On a 15 couleurs différentes, donc si jamais ça se passe bien, potentiellement on peut avoir des idées pour faire autre chose. J'ai potentiellement une idée pour la suite, peut-être, on verra. Mais là c'est le flacon qui va nous intéresser du coup. Pour faire justement notre petit lac, ça va être celui-ci, donc le Royal Bleu. Ici, là justement vous pouvez voir. Et toute une série de petits pigments, c'est de la poudre en fait tout simplement qu'on va mélanger dans l'époxy, et en touillant justement ça nous donnera la couleur souhaitée selon la quantité bien évidemment qu'on met. Donc on va garder celui-là. Et puis pour le reste bien évidemment j'ai tous les petits accessoires qui sont préconisés, donc le vernis qui va servir sur justement les petits éléments pour leur donner un peu de brillance. À mon avis j'ai j'ai de la colle blanche,
un peu de peinture au cas où à un moment on va avoir besoin de watts pour générer un petit peu cet effet eau frémissante de la cascade. Pour concevoir le genre de socle pour de l'époxy, j'ai préféré chercher un autre truc un peu plastifié et j'ai pris, vous voyez, ce genre de pochette plastifiée qu'on trouve de range documents. Donc je pense que ça fera totalement l'affaire, en tout cas je l'espère. Et puis bah on verra bien. Bref, maintenant on va suivre étape par étape la vidéo et puis bah on va bien voir comment ça va se passer. Ok, donc pour l'instant on est juste sur la découpe des différents gros éléments. Bah, en tout cas tout ce qui est découpe, logiquement, je devrais quand même m'en sortir. Ok, du coup j'ai découpé mes premiers bouts. On va pouvoir repasser sur la vidéo et voir ce qu'il en est. J'ai l'impression qu'on va préparer déjà le socle pour l'époxy. Mesurer ça. Mesurer ça. Donc 2,4 par 8,3. Des lamelles dans le socle. Donc c'est bon. J'ai mon socle. Et on va mettre... Ok, donc on découpe les bords du récipient pour l'époxy. Bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Ok, bon du coup j'ai tant bien que mal découpé mes petits bazars. Faites pas comme moi, ils sont très irréguliers. Prenez des choses qui marquent bien votre support, etc. Et puis des bons ciseaux. 8,4 sur 8,4. Ok, bon, donc du coup, j'ai mes formes qui sont pré-découpées à peu près. Maintenant, j'imagine qu'il va falloir les assembler. Ok. Ok, d'accord, faut faire la base. En fait, là, vous voyez, ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est que, comme ça vient d'une pochette en plastique, les lamelles sont un peu gondolées. Ok, donc on a à peu près formé du coup le bazar. Ça va être si approximatif, ça va être terrible. Montre-moi la suite. Ouais, ok, tout simplement. Je vais renforcer les bords, toutes les ouvertures, je vais les renforcer avec du scotch avant l'époxy. Sinon ça va couler de partout. Alors, ça avance difficilement parce qu'en fait je me fais avoir, pas seulement par mes découpes hasardeuses, mais plus par le fait que le truc est gondolé. Donc je suis en train de faire en sorte de renforcer avec du scotch un peu partout pour avoir un truc à peu près propre. On va voir si ça passe. Alors, comme ça, j'avoue que ça pourrait peut-être pas très sexy, mais dans l'idée, je pense que ça fera bien le taf. Ça a une forme carrée. Et ça devrait globalement tenir. Je pense. Tout devrait bien se passer. Et du coup, bah, on va pouvoir passer au plus rigolo, du coup, l'époxy. Alors oui, il a les mêmes boîtes que moi. La résine A, le durcisseur. Oui. Le masque, ça j'ai. Les gants, j'ai aussi. Attendez, on va faire ça bien quand même. Pour une fois qu'on est en période de Covid et que c'est pas gênant de trouver un masque. Alors attendez, on va tout regarder quand même. Faut mettre donc époxy, donc c'est ce que je me souviens bien, il faut mettre les mêmes doses. Ok. Là, on rajoute le pigment. Ok. Il en rajoute une deuxième fois, mais plus clair. Il fait des petits tours. Mon dieu, faut que ça tienne. Il va falloir que je mette un truc en dessous. Même lui, ça coule. Ça va être un enfer. Si ça commence à fuir, je vais paniquer. Ça va aller. Et après, quand ça commence à... je sais même pas combien de temps ça prend. Oh, le masque. Je sais même pas combien de temps ça prend pour se durcir. Ça va être un enfer. Ok, du coup, donc là, normalement, je suis tout prêt. J'ai la résine ici, le durcisseur là. Ici, c'est là-dedans qu'on va faire les petits mélanges qui atterriront là. Les pigments sont prêts avec la petite languette de bois. On a les deux petits trucs pour prendre les doses et j'ai pas vu combien il prenait. J'ai l'impression qu'il mettait tout. Mais ça va faire beaucoup. Ok, il a l'air de mettre 20 ml. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. On va partir sur du 20 ml. Il me semble que j'ai vu ça. Ok, je crois que c'est du 20 ml. Je crois.
Attendez, il faudrait que je vois sur le durcisseur. Il va pas jusqu'en haut, ouais, il s'arrête. Et son petit truc, il va à l'avant-dernier trait. Et c'est le truc... Enlève! Vous le voyez, il avance. Mettez les doses, hein, surtout quand vous dites des trucs, les recettes de cuisine, tout ça. Mettez bien les doses. Pensez aux idiots du village comme nous. Voilà, ça va jusqu'à 20 ml. Allez, on part sur du 20 ml. Je ne sais même pas quelle odeur ça a de l'époxy. Combien j'ai? J'ai 120 ml. Voilà, je sais même pas quelle odeur ça a. Que ça sent? J'ai pas l'impression que ça sent. Je vais pas non plus aller renifler la bouteille, mais j'ai pas l'impression que ça soit très odorant. Du coup, j'ai rien dit, ça sent. Ouf. Ça c'est quoi? C'est le bouchon. Du coup, on part sur du 20 ml. À tout moment, je vais renverser les bouteilles, je vais me tuer. Et on part sur la même dose de durcissant. Du coup... Mais... Ça, rideau... C'est vrai que ça fait pas beaucoup vu comme ça. Ça fait assez peu. Mais... Ok, on a bien mis les deux. Parce que vous allez voir le contenu. Ah, ça fait vraiment pas énorme. On va enchaîner tout de suite avec les piments. C'est beau. On doit prendre une quantité comme ça. Ok. J'ai mis une triple épaisseur de feuilles, bien évidemment. Alors ça commence à... ça sent, mais il n'y en a pas beaucoup du tout, en fait. Alors 20 ml, c'était pas du tout assez, je pensais qu'il mettait genre 20 et 20, mais ça me paraît très peu. Donc on va passer directement à 25, à 30. Pour l'instant, ça a l'air d'à peu près bien se passer. On est à 30, là aussi. À tout moment, il va m'échapper des mains, il va s'exploser dans le socle, ou pire, dans mon clavier. Évidemment, ça sera le pire. Avec les gants, ça va glisser ou une connerie dans le genre. Regardez cet embout là au sec. Mais oui, mais quel... con. Tu commences à touiller, t'as pas mis le bazar. Peut-être un petit peu satisfaisant. Rajouter là-dedans. Mais il en faut tellement. On est d'accord que lui, il va jusqu'au haut. Hein. Merde. Eh. Vas-y, moi je prépare pendant ce temps-là. Mais quel con! J'ai fait une bêtise. J'ai mis qu'un truc. J'ai pas mis la deuxième dose que j'avais mélangée. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Vite. Oh, c'est joli, ma foi. Ma foi, ça donne des trucs un peu jolis. Attendez. Ok. Et la dernière dose. Oh là là, mais quel enfer, quel con. Je me suis désorganisé au bout de 2 remplissages. Incroyable ce joueur. J'ai à peu près utilisé la moitié des flacons là. Je suis aux alentours de 60 ml, 50. Ouais, même un peu plus. Vous savez comment ça va mal finir.
Oh. Il y en a tellement. Ça va être pour camoufler la mousse en fait. Il y a tellement de l'à peu près, c'est pas bien. Dommage parce que sinon le reste, ça prend une belle couleur en tout. En vrai, je pense que ça va. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Non, j'espère juste que ça va bien sécher quand même. Parce que sinon, je suis pas dans la merde avec ça sur mon bureau pendant un moment. Je sais même pas combien de temps ça prend pour sécher, ça va être terrible. On va essayer de remélanger. Oh, c'est terrible, ça colle. Essayer de faire disparaître. Pas du tout, c'est fou liquide. Les couleurs sont très belles par contre. En vrai là comme ça a l'air pas mal. Par contre je sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour sécher. Ça a été un petit peu la surprise, j'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps. Là je sais pas, ça doit bien faire 10 minutes que depuis que j'ai tout versé. Mais là quand je pose le truc, ce n'est pas du tout solide. Et genre là les trucs qui sont échappés. Pas solide du tout. Aïe aïe. Peut-être regarder le temps de séchage de l'époxy maintenant. Ça, vous voyez même, en fait elles sont toutes brillantes parce que ça colle, ça comment. Ah là là. Je pense que je vais essayer de mettre ça de côté quelque part sans tout renverser. J'essaierai d'aller checker de temps en temps pour pas louper le moment où ça reste un petit peu mou pour faire justement le mouvement avec les doigts pour pouvoir un petit peu faire des trucs d'eau. En tout cas je suis satisfait du rendu global, les couleurs sont bonnes. Ça fait effet eau, mais va falloir que ça sèche quoi. Et j'espère que mon misplay lors du deuxième versage de pas avoir mélangé les trucs, ça va pas être trop gênant. Alors bon, j'ai réussi à déplacer l'époxy. Alors par contre, genre l'endroit où elle était, c'est chaud. Si on le voit un petit peu, mais en fait, vous voyez un petit peu que ça chauffe, c'est très chaud. Je savais pas que l'époxy ça se mettait à chauffer quand ça séchait. Genre c'est pas ultra chaud, mais on voit bien un volute de fumée qui s'élève, c'est chelou. Du coup, j'ai laissé toute la semaine pour essayer de voir si le dessus séchait, parce que le reste a l'air d'avoir bien pris, mais du coup, il reste que le dessus qui est collant, en fait, ça n'a pas pris. Je me suis sans doute chié sur la couche du milieu, on va dire. Donc, ce qui fait que si une couche ne prend pas en dessous, si tu rajoutes une couche dessus, ça ne prendra pas. Bref, du coup, il y a des chances que le dessus ne sèche jamais, concrètement. Tout le bloc a l'air solide, tout le bloc a l'air bon. Sauf le dessus qui est encore un peu collant et voire un peu plus sur certains endroits. C'est très joli. Mais du coup, j'ai fait en sorte d'avoir un système D. Alors, du coup, on va essayer de voir ce que ça donne, je crois. Alors, le fun est présent. Bon, voilà, du coup, on y est. En gros, le sèche-cheveux, j'ai l'impression que ça a refait bouger un peu les trucs dans le sens où ça a montré les parties qui n'étaient pas trop sèches, etc. J'espère qu'il est suffisamment quand même... Enfin, qu'il est pas assez liquide pour bouger une fois que je vais retirer les trucs. On va voir. Va falloir que j'essaye de retirer ça. Et puis... C'est le fond qui vient. Oui, le fond vient directement avec. Alors. Ok. Le fond est très solidifié, c'est très agréable. On arrive à la partie où il va falloir retirer les côtés. On a vraiment un petit côté haut. Une fois qu'il sera mis dans le truc. Bon, par contre, j'en ai plein les mains. Mais il a vraiment pas bien pris. Il est vraiment full collant. Mais en soi, c'était plutôt pas mal, hein, je trouve. Oh putain. Par contre, ouais, full collant. En vrai, c'est peut-être pas plus mal que le fond soit resté. Ah là 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 là, vous voyez, là, on peut à peine le toucher. En vrai, heureusement qu'il est là. Je pense que je vais le laisser. Par contre, il faudra vraiment que je manipule avec précaution quand je vais vouloir commencer à installer les différents éléments de décor. Ok, donc du coup, nous y revoilà. On va pouvoir mettre les différents bouts de papier. Ok, donc la cascade, une fois qu'on l'aura assemblée... Ouais... Ça a pas l'air de prendre beaucoup de place du coup. Hein.
Ah non, ça prend 0 place, donc on peut totalement le mettre derrière. Ça prend 0 place, donc il faut le mettre totalement derrière. Ouais. Bah c'est pas grave, ça fera l'effet écume. Comme on va rajouter de la watt, ça fera l'écume. Ok, donc du coup j'ai déjà pré-découpé tout ça. Donc là, on va devoir se faire la cascade, découper la cascade et... Ok. Très bien. Oh là là, il va y avoir du pliage, ça va être terrible. Mon papier se gondole quelque peu, mais ça va le faire. Oh putain, quel enfer. Ok, je pense qu'on est bon pour le pliage pour une fois. Mal, ouais, j'ai ça. C'est 2 fois. Avec les embouts entaillés comme ça. Oh non, va falloir refaire du scotch. D'accord. Ça va être terrible. Cette étape-là va être terrible. Cette étape-là va être terrible parce que je suis nul à chier avec du scotch. C'est assez phénoménal. Enfin, en même temps, dans cette vidéo, je suis nul à chier avec de l'époxy. Je suis nul à chier en découpage. Je suis nul à chier en pliage. Au bout d'un moment... plus rien ne me surprend. Oh putain, mais j'ai des gros doigts. Des doigts énormes. Putain. Allez. Au secours. Allez, aidez-moi. Je suis un homme en pleine détresse. Mais putain. Je déteste ça. On a à peu près tout comme lui. Tout va bien. Là, on passe au filmo. Enfin, un genre de vernis. Et on va le faire sur toute la partie chute d'eau. Ok. Ok, la cascade, c'est fait. La cascade est plus jolie que la mienne. Et là, on va coller. C'est la première étape. Ok. Je me dis que si je le colle bien au bord à bord, ça pourrait aider le papier à se tendre. C'est à peu près bien en termes de taille. Ok, on va dire que la première étape est passée. Je suis désolé, hein, encore une fois, je peux pas vous mettre la cam devant parce que c'est pas que j'ai pas le matos, c'est juste que je n'ai pas la place pour la mettre devant moi quand je travaille. Ok, bon donc du coup, en tout cas, ça a l'air d'à peu près de tenir. On va pouvoir passer à l'étape suivante. On est à peu près à ça, on a bien le petit trou. Ok, les gros blocs, tous les petits. Ok. Comment ça, une épingle nourrice? Ah, oh putain. Ok. Ouais. Ça s'est déjà bien passé l'étape d'avant après tout, non? Ok, du coup dans l'idée on les a, à peu près en tout cas. Du coup la suite c'est que j'ai revu du scotch. J'ai totalement revu du scotch, c'est déjà en train de me tendre. C'est compliqué mais ça va le faire. Une fois que ça sera dans le... C'est bien moins pressé que ce que lui a fait, que ce que Gumi a fait, mais... On va s'en sortir. Là, les rochers avec les bouboules. Il va falloir remettre de la colle. Ah, et vous, ça c'est vrai que moi là du coup ça va, ça commence à prendre un peu de forme, mais vous c'est vrai que vu du dessus c'est un peu compliqué. Ça va aller, je vous dis, la cascade elle prendra forme une fois qu'elle sera coincée sous le cube de verre. Ok, une fois que la colle aura pris, ça sera bon. Oui. Oui. Ok, on va décider. Ok, ouais. Ok, du coup, j'ai coupé tous mes petits rochers. Maintenant, le but du jeu, ça va être de les mettre un par un dans un certain alignement, afin que ce soit à peu près symétrique. Là-dessus. Allez. Oh, aucun souci. Alors.
Ok, bon. J'avoue que de haut, ça fait pas tip top, mais je vous jure, après, je vais vous montrer de face. Ouais, si, de face, ça le fait. De face, ça le fait. Je vous promets. Vraiment, hein, je pense que le coup de l'époxy qui colle, ça me carie à un point sur ce truc. Les rochers, c'est fini. On passe à la suite. Oui, on a à peu près ça. Oui, ça ressemble à ça, je suis sûr. Lugia. Est-ce que c'est l'heure de Lugia? Non, c'est l'heure de la Watt. Ah, c'est l'heure de la Watt. Il faut genre le mettre dans un peu de dentifrice. En fait, le dentifrice va la rendre rigide. Je pense que ça rend super bien. Là, on est sur quelque chose de bien. Là, en fait, de devant, là, vous le voyez pas, mais on a encore les rochers qui sont bien visibles. Bon, légèrement masqué, ça fait une légère brume. Ok, donc, on peut laisser ça de côté. En fait, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup, hein, de watts. On peut vraiment faire minimum. On approche près de l'étape finale. Donc, on a à peu près un truc pareil. Ah oui, le petit vernis pour aider la watt à tenir. Et aussi sur les rochers à l'avant pour que ça tienne un petit peu. À mon avis, ça aide à rigidifier, donc... Ok, on a ça. Je vous jure, ça rend à peu près comme ça. Ok, c'est les dernières étapes. La baleine. Le dresseur. Il va aller dessus tant bien que mal. Ok. Avec le petit point de colle, évidemment. Et la touche finale. On va très certainement l'ami Lugia. Ok. L'époxy magique qui est venu à ma rescousse, qui a... En fait, il y a un bout qui est venu s'accrocher au dresseur et j'ai pu la mettre un peu autour de lui. Du coup, ça lui a donné un corps plus rigide. Parfait, en fait. Du coup, Lucky. Ce dresseur-là qui restera là à jamais. Là, heureusement. L'époxy magique, le retour. On y est. Je crois qu'on y est. Oh si, si, je l'ai rattrapé. Si, il est parfaitement placé. Enfin, c'est vrai, je suis désolé, hein, je me dépêche. Et là, du coup, la dernière étape. Faut découper le Pokémon et le Soul Silver et la version, je suppose. Ah ouais, mais moi, mon truc, il est pas aussi gros. Alors, je peux pas mettre les deux parce que mon truc, il est pas aussi épais. Yep, c'est bien ça. J'ai pile la place pour mettre le Pokémon. Bon, de toute façon, je pense que pour maintenant, je vais le mettre dans le cube, à vous montrer ce que ça donne, parce que là, à mon avis, vous n'êtes pas été Sora depuis le début. Maintenant, il est temps de voir ce que ça donne une fois dans le cube. Alors, du coup, on a le fond qui serait ici. Il a une petite particularité, j'ai mis un petit fond, parce qu'en fait, ce cube, je vais l'offrir. Je vais l'offrir à quelqu'un. En fait, mon épaisseur d'époxy n'est pas assez grande. Bon, je peux vous le montrer du coup. Vous voyez? Je pense qu'il y a même peut-être moyen que je goupille quelque chose. Tac, et voilà, c'est bon. J'ai pu combler le fond avec, vous voyez, ici cette partie-là qui n'avait pas été utilisée. Je me suis servi de ça pour servir le fond et du coup ça comble la partie manquante. Donc bah, maintenant il est temps que je vous montre un petit peu proprement. Est-ce que vous avez eu la patience de voir construire ardemment? Bon et bah voilà, on s'en sera sorti, ça aura été laborieux, ça aura été très compliqué, je suis vraiment pas très doué en activité manuelle, je pense qu'on peut le dire. Mais en tout cas c'est fait, c'était bien cool à faire, c'était quelque chose qui me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, et ça m'a motivé à le faire. Ça aurait été compliqué, Gumi s'en sort beaucoup mieux que moi.
pense que ça, y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description. Et je vais l'offrir à Violo Movement, du coup, qui fait beaucoup de streams sur Pokémon. Donc peut-être qu'à terme, il le mettra dans son décor éventuellement. Et en plus, il n'a pas encore chassé un Lugia Shiny, donc peut-être que ça le motivera à le faire prochainement. En tout cas, voilà, j'espère que ça lui plaira. Ça m'aura pris plusieurs heures pour faire ça. Je pense que j'étais très lent. Mais il suffit juste de réussir à préparer les différents éléments et ça le fait. La prochaine fois, du coup, il me reste un cube vide. Il me reste encore un peu d'époxy. Il y a peut-être moyen que j'essaye de créer ma propre version de cube un petit peu diorama. Il va juste falloir que je réfléchisse un petit peu à comment mettre en place les éléments, etc. Mais en tout cas, ce cube ne devrait pas rester vide indéfiniment. Bref, si jamais vous prenez l'envie de tenter de réaliser vos propres cubes, ou même celui-là, bah, n'hésitez pas à taguer sur les réseaux sociaux ou autres. Je serais très curieux de voir comment vous en sortez. Sans doute mieux que moi, je pense. Vous pouvez déjà partir de ce constat-là. Et n'hésitez pas à taguer, je serais curieux de voir. Bref, merci d'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Des bisous. Tchuss. J'ai vu Traumatix, que vous connaissez un petit peu pour ceux qui sont un petit peu plus vieux sur la chaîne. Et du coup, il m'a fait un cadeau avant de repartir. Il m'a donné ça. Et il m'a dit, ça, tu l'ouvres en stream. Alors il m'a dit, attention, tu le secoues pas parce que c'est fragile. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Alors attention, j'ouvre. Je vois pas encore. Je vois pas encore. J'aime pas ça. Mais il est con. Putain, mais il a acheté ça. C'est trop stylé. Alors c'est un petit peu coulé, il faudra que je lui dise. Faudra que j'en mette du scotch. Oh là là, oui, il s'est donné. Regardez. Est-ce que vous voyez? Alors ça coule un peu là, mais je nettoierai. C'est pour ça qu'il disait que c'était fragile. Vous voyez ou pas? C'est trop stylé. Et derrière, il y a ma photo. C'est moi là. Vous avez vu? Ouais, il a pris un coup de chaud ou un coup de froid, je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait lui-même? En vrai, il y a moyen qu'il l'ait fait lui-même avec un tuto. Faudra que je lui demande. Vous voyez ou pas? Vous voyez bien? Ça rend bien, hein. Je suis sûr qu'il l'a fait lui-même avec ses petites mimines. C'est sûr, c'est sûr. Trop mignon. Oh ouais, il l'a fait lui-même, c'est sûr. C'est certain. Merci Trauma si tu vois ça. Merci beaucoup. Si un jour j'ai une pièce de streaming où je peux mettre ma cam sans fond vert et que je peux avoir une armoire derrière ou une étagère, un truc comme ça, eh bien ce sera évidemment dedans.